Donc on poursuit donc dans la partie donc grand 2 petit grand C une équation identitaire marquable. Donc là j'avais fait le rappel et la démonstration des identitaires marquables. Maintenant on va donc faire des exemples, d'accord. On va donc développer à l'aide des identitaires marquables. Alors ici donc je vais essayer d'obtenir les deux, voilà qu'on voit bien les deux expressions. Bon, voilà, je pense que ça suffira. Donc si vous écrivez, donc vous prenez votre cahier, donc on a écrit donc la démonstration des trois identitaires marquables. Maintenant on va faire l'exemple petit a, d'accord. Ok, alors petit a ici, je veux développer x plus 5 le tout au carré, d'accord. Donc là c'est identitaire marquable avec ici a c'est 5 et b c'est x. Donc si je regarde donc l'expression au-dessus ici, d'accord, c'est a au carré plus 2ab. En fait, ça peut écrire, c'est comme 2 fois a fois b, ça c'est 2ab, plus b au carré. Maintenant, il me suffit de remplacer les a, les b par les valeurs qui sont ici. A c'est 5. Donc à la place de a au carré, ça devient 5 au carré. Plus 2 fois a fois b, plus que le a qui vaut 5, c'est 2 fois 5. Fois b qui vaut x ici. Plus b au carré, b c'est x, donc ça fait x au carré. Et après ça, je réduis. Donc j'obtiens 5 au carré, c'est 25. Plus 2 fois 5 fois x, ça fait 10x. Je peux pas faire mieux. Et plus x au carré. Donc là, j'ai un terme constant, un terme en x carré. Je peux pas réduire plus. Donc voilà, j'ai développé et réduit. Petit b, ici, si je vais développer donc x moins racine de 3 au carré. Là, je reconnais, donc c'est la deuxième identitaire marquable qui est là. Donc j'écris ce que ça vaut. Donc ça vaut a au carré. Là, c'est moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ici, ce qui va jouer le rôle de a et de b, ce sont donc a, c'est ici, c'est x. Et b, c'est seulement racine de 3, c'est pas le moins. Parce que, vous voyez, je prends pas le moins avec. Dans la formule, le moins, il n'est pas dans le b. C'est seulement, c'est b, et là, il y a le moins. Donc là, il y a le moins. Et après le moins, c'est la valeur de b. Donc je remplace, puisque a, c'est x, ça fait donc x au carré à la place de a au carré. Moins 2, ça reste 2. Fois a, c'est fois x. Fois b, et b, c'est racine de 3. Plus b au carré, c'est racine de 3. Donc là, je mets des parenthèses au carré. Un petit rappel important, quand vous avez n'importe quel nombre, donc racine de 3 au carré, c'est égal à 3. D'accord? Pour n'importe quel nombre positif, si vous avez un nombre positif, racine d'un nombre x, il faut que x soit positif ou nul, d'accord? Au carré, ça vaut toujours x. Donc là, je réduis, je calcule ce que je peux calculer ici, là, ceci, là, ça simplifie. On peut enlever les fois. Donc je peux écrire 2x racine de 3, ou je peux écrire 2 racine de 3 et plus loin x. Et là, ici, comme je l'ai précisé, racine de 3 au carré, ça annule la racine, finalement le carré, ça fait 3. Et là, l'exemple est terminé. Petit c, donc là j'ai racine de 5 plus x, racine de 5 moins x. Donc là, je reconnais la troisième identitaire marquable qui est là. Donc ça, j'ai a plus b facteur de a moins b, d'accord. Donc a c'est 5, racine de 5, b c'est x, on retrouve là a racine de 5, b c'est x. Il n'y a pas le moins, attention. Donc là j'ai a au carré moins b au carré. C'est-à-dire que j'ai, puisque a c'est racine de 5, ça fait donc racine de 5 au carré. Donc je mets des parenthèses pour que ce soit très clair. Moins, le b c'est x, donc x au carré. Et comme tout à l'heure, quand je mets une racine au carré, ça annule cette racine, donc ça me fait 5 moins x, d'accord. Racine de 5 au carré, ça fait 5.
Voici pour les exemples du cours.